de plan, le ePlan Data Portal, un portail qui sert justement à un plan pour partager des informations de pièces. Un portail qu'on peut même regarder ici. Je suis sur notre site web, unplancanada.com, et vous pouvez voir ici toutes les informations sur le portail. Vous pouvez voir les fabricants qui y participent. Vous pouvez voir même les composantes qui sont sur ce portail-là. Si vous prenez la peine de faire un login, ça veut dire que vous avez la licence de plan. Vous pourriez même être un chargé de projet, un directeur d'ingénierie, un vendeur qui négocie certaines pièces à utiliser ou à ne pas utiliser. Alors, vous pouvez vous imaginer si la pièce existe du côté de plan, dans le portail, dans le ePlan Data Portal, ça représente beaucoup moins de temps pour l'usager plan à la création de la pièce. Du côté de plan, je vais vous montrer un peu. Nous avons accès justement au même portail. On y a accès de façon directe de par les composantes. Ça veut dire ici, vous avez une pièce. Mais la pièce, si vous voulez aller voir les détails sur le portail, vous pouvez cliquer ici sur le numéro de pièce et vous allez voir que cette pièce-là, toutes les informations que vous voyez ici à droite, les données d'article, proviennent directement du portail. Ça veut dire que les manufacturiers ont mis à la disposition des usagers cette information-là et l'usager, il n'a qu'à sélectionner la pièce et les informations sont directement importées dans un plan pour usage futur et ça devient très intéressant pour l'usager à partir de ce moment-là parce que les informations de type commercial, voire même les informations de type géométrique, la géométrie même de la pièce ici, sont importées directement à partir du portail. Ça veut dire qu'ils sont maintenant accessibles dans le logiciel plan. Vous avez dans d'autres cas, par exemple, aussi où l'usager va directement travailler à l'aide du portail pour placer les composantes. Donc, il ouvre le portail, Data Portal, et il s'en vient ici à la recherche de certaines pièces. Alors, si au préalable, votre chargé de projet a fait exactement cet exercice-là et il vous a pris un contacteur particulier, comme par exemple, si vous connaissez la pièce, vous pouvez aller la choisir à l'aide de l'engin de recherche. Ou si votre chargé de projet vous l'a déjà mis dans votre magasin, dans votre panier, vous pouvez afficher tous les articles qui ont été mis dans le panier et vous pouvez maintenant les choisir pour venir les draguer et les placer directement sur votre schématique. Alors ici, on est en présence de, par exemple, un voltage, je vais zoomer un peu, un voltage qui est probablement du 110 volts. Ça veut dire que ici, celui-là, c'est la bonne pièce. Alors je peux rentrer dedans juste pour confirmer, voir un peu plus de détails à propos de la pièce. Et effectivement, si la pièce me convient, je peux dire on va insérer cet article-là. Alors quand on insère un article du portail, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? C'est qu'on se trouve à sauver tout le temps de la configuration, à savoir est-ce que ce contacteur-là, est-ce qu'il vient avec 1, 2, 3, 4 contacts? Il vient avec quoi comme configuration? Alors tout ça, ça vient déjà avec le logiciel. Alors, vous avez qu'à le placer comme ça, vous le connectez et bingo, c'est fait, le tour est joué. Alors ça, c'est simple parce qu'on vient de parler d'une composante qui est représentée par une symbologie, donc c'est quand même assez simple. Qu'est-ce qui a été importé en réalité? Les informations de l'article ici ont été importées indirectement sans que vous en rendiez compte dans le gestionnaire d'articles ici. Donc, toute la configuration, tous les champs qu'on voit ici, que ce soit les champs commerciaux, que ce soit les champs de données de dimension ici, ou que ce soit même les données qui servent à définir est-ce que c'est une bobine, un contacteur de puissance, etc., ce qui amène à nous amener les différents symboles, est déjà préconfiguré. Alors, ça, c'est des composantes quand même relativement simples. Elles fonctionnent autant pour la norme IEC, autant pour la norme nord-américaine. Alors, il n'y a aucun problème, ça se fait vraiment de façon très, très rapide. Il y a d'autres composantes qui sont un peu plus complexes. Je vais vous montrer, par exemple, une autre page ici, qui serait, par exemple, la page de PowerFlex. Ce bloc que vous voyez ici, on l'appelle macro dans un plan, vient directement du portail. Je vais vous montrer ici, par exemple, comment il a été cherché. On a tout simplement fait une recherche rapide à partir des pièces Allen Bradley. Tous les modules PowerFlex commencent par les lettres 20A. Alors ici, ce que je fais, c'est que je peux vérifier, voir celui qui m'intéresse. Et aussitôt que je trouve exactement celui qui m'intéresse, je peux dire ici,
insérer l'article. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tout comme précédemment, il va me chercher l'article, il l'importe dans mon gestionnaire de pièces, mais encore mieux que ça, regardez, ça m'amène directement un bloc complet que je peux utiliser. Comme vous pouvez voir dans l'arrière-plan, c'est ce que j'avais fait. Alors, ce bloc-là vient non seulement avec des informations, des techniques caractéristiques qui viennent pour la liste de matériel, ça vient aussi avec le restant, les blocs d'intelligence comme ça. Alors, ça, si une pièce n'est pas disponible sur le portail, donc si le manufacturier en question n'a pas pris la peine de mettre sa pièce ici, bien, c'est sûr que l'usager peut toujours créer sa propre pièce. Il n'y a aucun problème. Ça prend juste 5 à 10 minutes de recherche. Dans certains cas, les gens, ils ont même été un niveau plus loin. Ça veut dire que vous allez rechercher, par exemple, pour une pièce donnée, vous pouvez avoir des hyperliens assez intéressants sur certaines de ces composantes-là qui vont même voir jusqu'à vous dire comment configurer la composante. Comme par exemple ici, une carte d'entrée-sortie qui vient directement du portail. On va voir ici avec la souris de droite, ouvrir l'hyperlien, plusieurs documents qu'on peut ouvrir. Alors ces documents-là, ça pourrait être par exemple un lien vers Rockwell Automation, ça pourrait être un PDF que vous pouvez downloader, ça peut être plusieurs items à la fois. Alors ici, par exemple, on va sur le site web, on va sur Rockwell Automation, et ça se trouve à être un PDF, j'en juge du temps d'ouverture. Et là, on voit par exemple, c'est un PDF avec plusieurs pages qui justement vous explique comment utiliser un système de ce type-là, Control Logics. Et donc, ça vient directement en information avec la pièce. Alors, vraiment quelque chose de bien. La deuxième partie qui est intéressante, donc, c'est que dans un plan, ça vous permet de mettre à jour, par exemple, votre liste et de configurer votre liste de matériel ici. Elle se met à jour de façon automatique. Toutes les descriptions sont là, les numéros de pièces, etc. Bon, en ayant cette information-là aussi, nous pouvons placer, par exemple, une armoire. Une armoire, c'est assez simple. Je vais prendre, par exemple, un panneau assez standard que j'ai, je le place. Alors ça, c'est la procédure standard dans un plan. Après ça, vous définissez la plaque de montage. Vous dites, OK, cette zone-là, ça se trouve à être, pour moi, dans mon cas, moi, ça se trouve à être ma plaque de montage que je vais appeler PNL1. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez votre navigateur d'armoire et dans le navigateur d'armoire, vous allez retrouver toutes les pièces, comme par exemple les breakers, etc., que vous pouvez placer. Alors, vous pouvez placer ces différents breakers-là tout simplement en disant « Déposons ceci sur la plaque de montage. » Alors, je m'en viens ici, je dis « OK, je veux commencer là. » Et une fois que ça c'est fait, ben là, il reste juste à cliquer sur Enter, 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 et les morceaux se placent de façon automatique. Okay? Si je veux, par exemple, ici des relais, je prends la catégorie de tous mes relais, je dis souris de droite, placer sur la plaque de montage, on va les placer, mettons ici, et touc, 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 ils vont se placer de façon automatique sur mon panneau, et ce, avec la bonne dimension et avec le graphique qui m'intéresse naturellement, qui a rapport avec ce que j'ai placé jusqu'à date. Et ça vient tout directement du panneau. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin réellement de vous en occuper. C'est directement le Data Portal qui vous donne ce genre d'informations-là. Vraiment, vraiment un avantage incroyable. D'autant plus que sur le côté E-Plan, il y a la possibilité d'aller chercher ce portail-là, ici le ePlan Data Portal. Il y a moyen d'aller chercher une application pour de votre App Store pour aller chercher justement ces pièces-là. On voit ici le look un peu de quoi ça ressemble. Alors, ça permet à l'ingénieur chargé du projet à aller piger des pièces telles que vous en avez besoin. Alors ça, c'était le ePlan Data Portal. Vraiment un outil indispensable aujourd'hui quand vous considérez travailler avec le plan.